Travailler à partir de tes forces entraîne tes faiblesses. L'un des principes de développement personnel les plus importants est que ta zone la plus faible limitera ta capacité à tirer parti de ta zone la plus forte. Les différentes parties de notre vie, physique, mentale, sociale ou spirituelle, sont probablement imbriquées. Et nous ne pouvons pas simplement considérer chaque partie de manière isolée. Les gens s'identifient souvent à leur domaine le plus fort. Je suis athlète, je suis geek, je suis fêtard, je suis chrétien. Mais alors, ils peuvent tomber dans le piège de laisser les autres régions de leur vie à la traîne. Bien que capitaliser sur tes atouts soit un des meilleurs conseils qui soit, ta capacité à la faire grandir sera en partie déterminée par la façon dont tu gères tes faiblesses. Il est peu probable qu'un athlète stupide et non concentré fasse aussi bien qu'un athlète intelligent. Un athlète antisocial ratera la chance de faire partie d'une bonne équipe. Et un athlète qui vit le chaos spirituel peut tomber dans la dépression, la consommation de stéroïdes ou un comportement immoral qui finit par blesser son corps. Considère chaque combinaison possible, domaine physique, mental, social et spirituel. Et remarque comment chaque élément peut aider ou entraver les autres. Il est tentant de continuer à travailler sur nos forces, tout en ignorant nos faiblesses. Nos résultats les plus importants viendront souvent de nos forces, c'est vrai. Cependant, la meilleure façon d'améliorer ces résultats est souvent de travailler sur nos points les plus faibles. Cela nous aide de deux manières. Premièrement, en renforçant nos points faibles, nous les empêchons de faire obstacle à nos points forts. Deuxièmement, si nous allons assez loin, nous pouvons transformer ces points faibles en forces secondaires qui augmentent notre force principale. Par exemple, supposons que ma force principale réside dans le domaine mental et que je gagne ma vie grâce à l'écriture d'articles. C'est une simplification excessive, mais cela nous conviendra pour le moment. Si je me concentre toute mon énergie sur l'écriture et que je m'identifie comme étant à prédominance mentale, je pourrais me dire que c'est ok pour le moment. Certains bons écrivains traitent leur corps physique comme s'il s'agissait d'un morceau de déchet inutile. Cependant, le corps et l'esprit sont très connectés, et négliger le corps empêchera l'esprit d'atteindre son plein potentiel. Un bon écrivain peut devenir un grand écrivain en prenant mieux soin de son équipement physique. Je me souviens que lorsque je suis passé à un régime végétalien, il y a de nombreuses années, et que j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement, les avantages les plus importants que j'ai ressentis étaient plus mentaux que physiques. Ma concentration s'est considérablement améliorée. Je me sentais beaucoup plus lucide et j'ai également perçu une augmentation de ma capacité à réfléchir plus profondément à des sujets complexes. C'était comme obtenir une amélioration mentale. Beaucoup de gens me disent que mon écriture est très profonde et j'attribue en grande partie cela à un régime et à de l'exercice bien construit. Je peux m'asseoir pendant des heures à la fois totalement absorbé par un seul sujet sans être distrait et sans me sentir physiquement mal à l'aise. De plus, mes activités physiques me fournissent également des sources pour mon écriture, comme les arts martiaux, la course à pied, le yoga, les activités qui travaillent l'esprit, la musculation. De même, la plupart des activités physiques travaillent l'esprit aussi, aidant les pensées à devenir plus concentrées et moins chaotiques. Il y a donc une interaction synergique entre le mental et le physique, et j'attribue largement cela au régime et à l'exercice. Pour continuer dans l'exemple, parlons du social. Si je suis écrivain, cela signifie-t-il que le développement social doit être mis à la traîne? Pas du tout. Si je deviens reclus, je n'aurai pas autant de choses à écrire. Et j'ai récemment commencé à faire de la comédie d'improvisation. De plus, avec ma femme et mes deux jeunes enfants, je suis rarement seul à la maison. Mes riches activités sociales me mettent au défi mentalement et m'empêchent de devenir sombre et maussade. Elles me donnent d'abondantes idées d'écriture. Et à cause de mon écriture, je trouve facile de socialiser avec les gens parce que j'ai toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Les aspects mentaux et sociaux de ma vie bénéficient d'un flux mutuel d'énergie et d'idées. Si l'un des deux camps était à la traîne, l'autre serait également paralysé. Et enfin, il y a le spirituel. Cela signifie différentes choses pour différentes personnes. Je considère que ce domaine est tout aussi important pour les athées, les chrétiens ou même les bouddhistes. Quel est ton but dans la vie ? Quel est ton modèle de fonctionnement de l'univers? Tes croyances sont-elles exactes? En m'efforçant de développer un système de croyances précis et stimulant, je génère beaucoup d'idées intéressantes sur lesquelles écrire. En fait, cela a été une source de beaucoup de mes articles les plus populaires. De plus, en écrivant publiquement sur ces sujets, je reçois beaucoup de commentaires qui m'aident grandement dans ma croissance personnelle et spirituelle. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je fais de mon mieux pour continuer à me poser des questions. Et bien sûr, nous pourrons continuer loin sur cet exemple
en parlant d'autres domaines de la vie. Chaque domaine de ta vie a un effet puissant sur tous les autres domaines. Si tu laisses un domaine trop en retard, c'est comme si tu portes un poids à tes pieds. Il est rare que tous les domaines soient en parfait équilibre. Ce n'est certainement pas le cas pour moi, même si j'y travaille consciemment. À différents moments de ma vie, au moins un domaine est toujours à la traîne. Il y a 2 ans, quand j'ai déménagé à Los Angeles, mon espace social a chuté parce que je ne connaissais personne. Donc, pour cette première année, j'ai mis beaucoup d'efforts dans la construction d'un réseau social local. C'est maintenant l'un de mes domaines les plus forts. Mais dans le processus d'écriture et d'élargissement de mes activités sociales, je ne fais plus autant d'exercices qu'avant. Donc récemment, je me suis réengagé dans le domaine physique. Je vais à la salle tous les matins. Tout en mettant plus d'énergie dans cette zone, certaines autres zones peuvent glisser un peu. C'est un processus continu d'étayage de la zone la plus faible afin que je puisse extraire la valeur maximale de la zone la plus forte. Un certain dérapage est acceptable, tant que le choix est fait consciemment. Je suis d'accord pour laisser mon domaine spirituel glisser un peu pendant que je travaille à améliorer mon conditionnement physique. Je ne méditerai probablement pas aussi souvent qu'avant, mais je pourrai toujours y revenir plus tard. Chaque fois qu'un domaine faible prend trop de retard et a besoin de plusieurs mois ou années de concentration pour le remettre à niveau, tu dois peut-être détourner des ressources des domaines différents pour t'allouer plus d'énergie dans un domaine que tu dois remettre en avant. Mais c'est temporaire. Une technique simple que j'utilise consiste à évaluer chacun de ces domaines sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, regarde ta zone la plus forte et ta zone la plus faible et comprends le lien qu'il y a entre les deux. Comment ta zone la plus forte s'améliorerait-elle si ta zone la plus faible passait de 2 à 8 ? Oui, cela peut prendre un certain temps pour atteindre ce 8, peut-être même quelques années, mais le temps va passer de toute façon. Alors pourquoi ne pas directement s'y mettre ? Si ton espace physique est à la traîne, tu peux améliorer ton alimentation et tes habitudes d'exercice. Si ton espace mental est à la traîne également, commence à lire un livre et écoute des programmes audio ou des podcasts qui te feront réfléchir. Si ton espace social est à la traîne, rejoins un club. Continue à essayer jusqu'à ce que tu en trouves un que tu aimes. Et si ton espace spirituel a été négligé, lis quelques livres dans ce domaine. Commence à tenir un journal ou essaye encore la méditation. Il y a tellement de choses à faire. Et si toutes ces zones sont à la traîne, dans ce cas, je te recommande de commencer par le physique. La réparation de ces autres zones nécessite beaucoup d'énergie. Si tu te mets en bonne forme, cela va t'aider à te sentir bien aussi dans le domaine émotionnel. Et ça ira de haut en bas. J'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi il est intéressant de commencer le développement personnel par le développement de son physique. Je te conseille d'aller la voir. Et cette énergie physique et émotionnelle te servira bien à apporter des changements à tous les autres niveaux comme je viens de te le dire. Si tu es vraiment gros et mal en forme, ton corps est avec toi tout le temps et il doit être en forme pour te porter tous les jours. Tu n'as pas à te soucier de devenir un modèle de fitness. Mais si tu as envie, fais-le. Fais simplement de ta forme physique quelque chose qui te permet d'évoluer, une bonne base pour évoluer dans ta vie. Éteins la télévision et pars plutôt à la salle de sport. Si tu veux aller plus loin, je te donne 12 autres domaines de ta vie que tu peux regarder. Le travail, le côté finance, les côtés relations, le côté maison et le côté familial, la santé, le mental, le social, l'émotif ou l'émotionnel, le spirituel, la personnalité, la contribution que tu as au monde, ton domaine d'aventure et ton domaine d'humour ou d'amusement. Il y a tellement de domaines dans la vie, mais ces domaines-là sont les plus cruciaux. Tu ne peux pas faire les 12 domaines, les bases de ta vie absolue en même temps. Tu dois choisir une zone d'entraînement principale et laisser les autres glisser un peu. Cependant, ne néglige pas l'importance de la formation. Il est évident qu'un entraînement approprié peut transformer le corps physique d'une personne. Mais la formation peut aussi également produire des gains tout aussi puissants dans n'importe quel autre domaine de ta vie. Je pense que tu constateras que, en entraînant ta zone la plus faible à un niveau acceptable, tu obtiendras des résultats encore meilleurs que si tu te concentrais sur uniquement tes forces. Travaille à partir de tes forces, entraîne tes faiblesses et sois toujours en train de t'entraîner ou de te former. Ça tombe bien, je suis formateur sur la plus grande plateforme qui s'appelle Udemy. Tu peux retrouver toutes mes formations dans la description. Il y a une formation, bien entendu, qui fait fureur en ce moment. C'est 30 jours pour développer ton potentiel. C'est-à-dire qu'on se suit tous ensemble
mutuellement pendant 30 jours. Voilà, je te fais une vidéo pendant 30 jours avec un exercice pratique directement pour appliquer la notion que je viens de t'enseigner. Donc pendant 30 jours, tu as une vidéo plus un exercice pratique. Et si tu les suis vraiment régulièrement, donc pendant ces 30 jours, jour après jour, au bout du 30e, tu te développes de façon incroyable. Et tu as déjà accompli ce que beaucoup n'ont pas fait en 5 ans de développement personnel. Donc je te conseille vraiment cette formation. Tu en as beaucoup d'autres. Aussi, tu as 66 habitudes qui te permettent de te développer personnellement. J'ai recueilli les 66 habitudes les plus importantes, les plus impactantes qui peuvent changer ta vie. Donc tu peux aller voir ça aussi. Toujours est-il que tu es sur ma chaîne YouTube et que tu vas continuer de voir des vidéos et des notions intéressantes de développement personnel sur cette chaîne YouTube. Donc pour ça, il faut t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Et bien sûr, j'ai envie que tu continues avec moi sur les formations approfondies. Donc va voir et jette un coup d'œil dans les liens qu'il y a dans la formation. C'était Victor Brook et à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, développe-toi personnellement.